d'abord, tu avais un autre avis, Walid, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Tu estimes qu'elle est un tournant pour le foot africain. Jingle, Walid. Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens là? Les Aristochats. L'une des plus belles. Alors Walid, je te laisse développer ton avis. Pourquoi la CAN est un tournant pour le foot africain? Pourquoi celle-ci en particulier? C'est un tournant, c'est un virage parce que aujourd'hui, cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense, va avoir une très très belle visibilité, qu'il y a une homogénéité tout en haut, c'est-à-dire que pour moi, il y a un nivellement vers le haut, que ce soit les petites équipes, les équipes intermédiaires et même les grosses équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, que les stars sont présentes, hormis ce que j'ai expliqué hier avec l'histoire d'Onana, qui me gêne un petit peu. La deuxième raison, c'est que pour moi, le Maroc a ouvert la porte avec cette demi-finale historique en Coupe du Monde. Pour moi, ça doit être un déclic pour beaucoup de pays africains. On a une Coupe du Monde 2026 qui arrive avec, même si moi je ne suis pas un grand fan des Coupes du Monde à 48, mais ça offre la possibilité à l'Afrique d'avoir 9 sélections, plus une avec un possible barragiste, un possible barrage contre un autre continent. Donc on pourrait avoir dans le meilleur des cas 10 sélections à la prochaine Coupe du Monde. Qu'il y a une deuxième CAN dans 1 an et demi parce que celle-là elle a été décalée à cause de la saison des pluies en Côte d'Ivoire au Maroc, ce qui va encore donner, je pense, une visibilité encore supérieure à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que les fédérations, les sélections doivent prendre ce virage. Et je terminerai avec cette Coupe du Monde 2030, où il y a une co-organisation avec notamment le Maroc qui est intégré dans ce ticket, où il y aura une demi-finale de Coupe du Monde sur le sol marocain. Et donc on est aujourd'hui en 2024 sur les 6 prochaines années par rapport à tout ce qui à tout le développement des sélections qui bossent très très bien, notamment je viens d'en parler avec le Maroc, avec les binationaux, avec les U23, avec les académies. Je pense qu'on est à un moment clé de l'histoire africaine pour continuer à dépasser ses limites, pour continuer à casser la porte du football mondial et du football africain, pour que les Européens s'y intéressent encore plus à cette compétition. Moi, je vois autour de moi que des gens qui n'étaient pas habitués à regarder la Coupe d'Afrique des Nations veulent s'y intéresser sur les prochaines semaines. Donc voilà, pour moi, on est à un virage clé pour tout ce que je viens d'expliquer. Voilà, confirmer effectivement la progression sur le plan international du football africain. Cette CAN en est l'occasion. Sofiane, tu voulais réagir aussi? Je suis d'accord avec Walid. Après, moi, où j'ai envie que... Après, c'est pas une vérité absolue, c'est un appel. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire qu'ils vont le prendre, ce virage. Je dis juste qu'il y a tout aujourd'hui pour y aller. Je suis d'accord avec Walid, mais là aussi, ça ressemble plus à un vœu qu'à une réalité. Évidemment, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde était très important avec le Maroc qui a réalisé une performance exceptionnelle. Je pense que des figures comme Aliou Cissé, comme Jamel Belmadi, comme Rigobert Song, je pourrais en citer plein, sont très importantes aussi pour le rayonnement de l'Afrique, que aussi... Mais qui est un peu moins, mais c'est important quand même. Oui. C'est la nation Cameroun. Oui, oui. Bref, qui a aussi la question de la binationalité qui penche dernièrement. C'est pas un combat du tout, mais avec de plus en plus de joueurs qui choisissent le continent africain. Donc ça aussi c'est important. Maintenant, Walid, là où j'ai envie aussi que ça se batte, c'est aussi dans l'influence en dehors des terrains. Et moi, là où ça me dérange dans la gestion de cette CAN, c'est qu'on a toujours et encore les mêmes questions. C'est-à-dire pourquoi Terem Moffi est autorisé à arriver un petit peu plus tard, même si son appel en sélection est tardif pour remplacer Boniface. Oui. Mais c'est quand même un sujet important. Onana est un sujet important. Pourquoi il y a eu l'imbroglio autour d'Amin Gouiri aussi à Rennes et en Algérie. Donc là aussi, j'ai envie qu'au-delà du terrain, que la CAN s'impose et impose aussi aux fédérations, à la FIFA, évidemment qu'il y a des règlements qui empêchent les joueurs de refuser leur sélection jusqu'au 2 janvier, mais j'ai envie que ce soit encore plus fort. Aujourd'hui, on laisse la possibilité aux fédérations de négocier avec les clubs, avec les joueurs, mais on sait très bien que le pouvoir est de l'autre côté encore pour le moment. Donc si la CAN veut s'imposer, elle doit aussi... Mais ça passe aussi par des gros résultats. Elle doit s'affirmer. Elle doit s'affirmer encore un peu plus. Il ne faut pas non plus qu'on ferme les yeux sur la réalité. On veut, mais c'est pas encore
bien assez, en tout cas par rapport à ce que l'Afrique donne au sur les 6 continent européen. prochaines années, ça va en prendre le chemin. Je précise J'espère. ce que tu disais à l'instant. Terem Moffi, donc pour les infos, il a reporté son arrivée dans la sélection nigériane. Il jouera samedi contre Rennes avec Nice et partira dimanche en Côte d'Ivoire, un jour de match Nigeria, Guinée équatoriale. Un mot là-dessus quand Et même. sur Onana, en fait, c'est. Alors c'est Onana, on l'a ouais. appris ce soir. Ouais. Il manquera bien le premier match de la sélection Donc c'est bien un camerounaise. scandale. Donc il jouera bien ce match ça, tu avec vois, United c'est honteux. contre Tottenham ce dimanche-là. Mais ça reste une minorité, il faut Il jouera aussi pas le dire. lundi. C'est dingue. Même si C'est c'est gars, pas normal. C'est intéressant ce qu'expliquait hier Walid, ce que confirme aujourd'hui Sofiane. Comment on en est encore là aujourd'hui en fait? Pourquoi le football africain, alors c'est pas le cas de toutes les fédérations africaines, hein, n'arrive pas encore à imposer à leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs, de venir une semaine avant une telle compétition, comme le font les sélections européennes? Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi et surtout la relation qui peut exister entre le staff technique de la sélection et les autres équipes. S'il y a une discussion continue et qu'on connaît les principes de base, que le sélectionneur dise à tous les joueurs, si je convoque, la date, elle est fixée dans le courrier, elle est à respecter, on vous envoie les billets, vous arrivez ce jour-là. Celui qui tergiverse, vous dites, OK, bah, vous restez à la maison, je prends quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la fédération a aussi une grande importance et j'en parlais hier. Voilà. Pas de responsabilité. Donc, nous, en Guinée, par exemple, on a donné cette responsabilité au sélectionneur. C'est lui qui détermine le programme. Mais à partir du moment où le programme est transmis à la Fédé, aucun joueur, aucun club ne peut nous demander de surseoir à la présence d'un joueur. Si tu le fais, on porte réserve immédiatement. On a eu des problèmes avec Liverpool sur cette question quand on a joué à Liverpool, mais on s'est pas laissé faire. Il faut imposer ce respect-là. C'est vrai que pour les clubs, c'est eux qui payent les joueurs. On peut le comprendre. Bah c'est oui. une obligation. Pour l'animation des compétitions internationales, il faut les joueurs. Je rappelle que Benacer voulait jouer le 3, notamment avec l'AC Milan, que Belmadi a mis son veto très rapidement. Et il y a Ça veut dire qu'il faut des hommes forts à tête des sélections ou des Donc, fédérations. C'est aussi Ou la ce que FIFA je avec des disais, règlements c'est un la peu plus forts. stature Et du une prise de sélectionneur conscience des joueurs. et la clarté de ce qu'il veut mettre en place qui permet ou pas à des clubs de faire des demandes. Manchester fait cette demande parce que Onana est d'accord. Exactement. Mais si on dit à Onana, c'est soit tu viens tel jour, soit bye bye la CAN, je pense qu'il réfléchit à 2 fois. Et on prévient Manchester, même s'il ne vient pas à la CAN, on porte plainte, il ne joue pas avec vous. Oui, mais Kevin. c'est pas l'objet non plus d'empêcher un joueur de jouer la CAN ou de jouer avec son club. Il y a un moment qu'il y ait une prise de conscience générale, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, et comme vous le savez, puisque vous avez été en poste, l'objectif quand même d'une fédération et d'un sélectionneur, c'est que son joueur soit dans les meilleures dispositions, qu'elle soit sportive ou mentale, pour aller représenter son pays. Alors, ce que dit Walid, c'est bien gentil. Ce que tu disais hier, que c'est d'abord la sélection, mais après, chaque cas est différent. Le cas d'un joueur comme André Onana, c'est pas le même. Pourtant, c'est la même sélection qu'un joueur comme le jeune Muguet. Aujourd'hui, tu es dans un football qui est globalisé. Tu es dans un football qui est, malheureusement, moi je le déplore souvent, mais qui est un football qui est tué par ce business qui mange tout. Non, mais il faut le combattre, ça, Kevin. Oui, mais il faut le combattre. Le constat, on fait même que toi en fait. Non, Non, nous, on déplore les conséquences encore. Ouais, ouais. Les conséquences, elles sont là, mais c'est ce que je vous dis. Les conséquences, elles ne sont pas les mêmes pour André Onana que pour Muguet. Oui. Et pourtant, c'est Mais la même sélection. mais les deux sont mauvaises. Mais oui, mais il n'y a jamais de bonne solution. Tu vas forcer un non, joueur de venir. Tu vas forcer un joueur. Mais il faut, ou alors, non, comme disait ces gars, tu restes à la maison. Sinon, tu restes à la maison. Rendez-vous dans un an et demi. Il ne faut pas que le règlement autorise ou donne la possibilité aux sélections de négocier avec les clubs. Parce que la réalité, c'est que le club, c'est les joueurs. Oui, les clubs, les joueurs. C'est parce que le joueur qui joue. Bien sûr. Et si le joueur ne veut pas venir, il vient pas. Par contre, il vient pas au je deuxième sais match. très bien que le joueur. On a pas la pas MJC, été quoi, en bon, fait, ces gars. on a mis des milliards sur lui, on a mis des millions sur lui, il n'a pas été très bon sur tous les matchs. Son club est en difficulté, donc il veut prouver à son club qu'il est, il est de cœur avec eux avant d'aller à la CAN. Mais quelle est l'importance? S'il perd le 14 contre Tottenham, ça aura servi à quoi? Il rate un match parce que tu ne peux pas jouer 2 matchs à 24 Et encore, en plus, on va prolonger. On s'en est rendu compte tout à l'heure, c'est qu'il n'y a qu'un match en première ligue. Si on avait plusieurs, est-ce qu'on en aura loupé venu aucun comme ça? Est-ce qu'on en a venu? Il n'y en aura Je peux loupé vous aucun. dire que ça ne doit pas être facile pour les joueurs non plus. Évidemment. Parce que c'est bien simple d'avoir notre posture à nous, Non. mais à leur place à eux. Précisons. Ça doit être quand même des situations très très compliquées à gérer. Précisons, et c'est un argument que tu joues pas avec le pays. beaucoup de défenseurs de Onana ou d'autres joueurs européens joue pas avec que la CAN
Le problème de la CAN, c'est tous les 2 ans. Et oui, Beaucoup ça aussi, disent c'est un qu'il faut problème. la mettre tous les 4 ans J'aimerais pour savoir l'ériger pourquoi. comme priorité, Peut-être comme un que ces gars peuvent événement nous dire tel un pourquoi Euro c'est ou tous les une Coupe 2 ans, du par Monde. exemple. On